Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM15, profitez d'un bonus de bienvenue de 85€ plus 15€ sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La 6ème journée de Ligue 1 débute ce soir. Après Auxerre-Brest à 19h, les amoureux du foot français auront le droit à un alléchant PSG Stade Rennais. Objectif pour le club parisien, repartir de l'avant après les premiers points lâchés en championnat à Reims le week-end dernier et préparer au mieux le choc face à Arsenal en Ligue des Champions. Luis Enrique avait prévenu en conférence de presse, il y aura beaucoup d'absents et ça s'est confirmé ce matin avec la communication du groupe convoqué. L'entraîneur espagnol emmènera avec lui seulement 18 joueurs, Donnarumma, Nuno Mendes, Marco Asensio, Vitinha, Désiré Doué et les blessés de longue date Gonzalo Ramos, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont tous forfaits. Pas mal de changements du coup dans le potentiel 11 du soir. Dans les cages, Safonov va enchaîner avec une deuxième titularisation. Défense à 4 avec de gauche à droite Beraldo, Pacho, Marquinhos et Hakimi. Le milieu à 3 sera composé de João Neves, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Enfin, le trio Lee Dembélé Colomwani sera chargé de mener l'offensive. En face, Julien Stéphan devra aligner une équipe en 3-4-3. Mandanda dans les cages avec une défense Seydou, Ostigard ou le milieu à 4 de gauche à droite sera Truffert, Santa Maria, Matusiwa et Assignon. Enfin, en attaque, c'est le trio Grande Beck, Blas et Gouiri qui avait fait mal au PSG la saison dernière qui sera chargé de l'animation offensive. Vous en avez l'habitude maintenant, avec notre partenaire Parions Sport, vous pouvez parier sur la rencontre PSG Stade Rennais grâce à notre offre de bienvenue de 85€ et un bonus de 15€ sans dépôt avec le code FM15. Comme d'hab pour vous aider, voici les pronos de la rédac. Sherazade voit une victoire à l'arraché 2-1 du PSG, ce sera un nul 1 but partout pour Valentin et une courte victoire 1-0 pour le PSG de mon côté. Pour le petit pari fun, je vous propose João Neves premier buteur pour une cote à 11,5. Ce serait une belle manière pour le Portugais de fêter son 20e anniversaire. On reste en France avec Adam Ounas qui fait des siennes. Libre depuis la fin de son contrat au LOSC, l'ailier s'était mis d'accord avec l'Olympiakos ces derniers jours, mais contre toute attente, l'Algérien a changé d'avis. Selon nos infos, une offensive du club qatari d'Al Sadd explique cette volte-face. Le Fennec ne veut plus entendre parler de l'Olympiakos et se voit déjà au Qatar, de quoi forcément agacer le club du Pirée qui ne s'attendait pas à vivre pareille situation. Conséquence, nous sommes en mesure de vous confirmer que l'Olympiakos a décidé de ne plus recruter Adam Ounas. À l'étranger, des nouvelles d'anciens parisiens transférés pour 60 millions d'euros à Manchester United cet été. Manuel Ugarte fait déjà douter son nouveau club. Titularisé pour la deuxième fois depuis son arrivée face à Twente en Europa League mercredi, l'Uruguayen a déçu. S'il a fait son autocritique après la rencontre, la presse anglaise ne l'a pas épargné. La prestation d'Ugarte nous rappelle le chemin qu'il reste à parcourir. Ten Hag a raison de dire qu'Ugarte a besoin de temps et il faudra peut-être des semaines voire des mois avant de voir la meilleure version de l'ancien joueur du PSG. Les fans de United espéraient avoir récupéré un joueur prêt à l'emploi pour réparer leur milieu de terrain, mais cela n'a jamais été le cas. Ugarte pourrait être un milieu de terrain brillant pour United dans les années à venir, mais le fait est qu'il faudra bien plus qu'une seule recrue pour réparer leur milieu de terrain, écrit le Manchester Evening News. Il est évidemment beaucoup trop tôt pour juger, mais Ugarte est prévenu, ce dernier n'aura pas le droit à l'erreur. Clairement, Manchester United ne veut pas revivre l'échec Casemiro. Plus globalement, c'est les Red Devils qui sont en difficulté depuis le début de la saison, ce qui n'aide pas forcément l'intégration de l'Uruguayen. Bruno Fernandes est aussi dans le dur en ce début de saison, mais Erik ten Hag ne se fait pas de soucis pour son maître à jouer. I think he is capable of, and I think he has proven this so many years already in the Premier League that he can create many chances, and I'm convinced he will this season he will not do differently, and he will come on this point that he will find his form and he's already creating chances, but he will make final passes, he will score goals 100%, and that's just a matter of time. En Allemagne, Hugo Ekitike s'éclate du côté de l'Eintracht Francfort. Le Français a inscrit son premier but européen ce jeudi soir face au Viktoria Plzeň, confirmant son excellent début de saison avec 4 buts et 4 passes décisives en 6 rencontres. De quoi donner des regrets au joueur après son passage raté au PSG, et bien pas selon l'intéressé. Il n'y a pas de regrets dans la vie, c'est comme ça, si je suis là c'est qu'il y a une raison. Et je pense que j'ai fait le bon choix, je suis au bon endroit avec de superbes personnes qui m'encadrent, de super coéquipiers. Et j'ai juste envie de faire des bonnes choses avec cette équipe et la ramener là où elle le mérite, a-t-il déclaré après la rencontre. Loin de la pression parisienne, Hugo Ekitike semble avoir retrouvé les pleines possessions de ses moyens et on ne peut que lui souhaiter que ça dure.
À Barcelone, l'indésirable Rafinha est devenu un élément essentiel sous Hansi Flick. Si les noms de Lewandowski et de Lamine Yamal sont souvent cités pour mettre en avant l'attaque du Barça, le Brésilien est tout aussi important. Seul joueur avec Jules Koundé à avoir disputé l'intégralité des rencontres depuis le début de la saison, l'ancien Rennais compte déjà 5 réalisations et 2 passes décisives. Des performances qui ont impressionné Hansi Flick et la direction qui souhaite le récompenser. D'après Sport, le Barça pense à prolonger le contrat de son attaquant qui expire en juin 2027. Des discussions vont même avoir lieu prochainement, un sacré retournement de situation quand on sait que Rafinha a longtemps été annoncé sur le départ. Mais l'ailier n'a jamais baissé les bras, répétant en coulisses qu'il était épanoui à Barcelone et qu'il souhaite s'imposer dans la durée, et c'est donc bien parti pour. Toujours au Barça, comme on vous l'a expliqué, Szczęsny va sortir de sa retraite pour signer en Catalogne, une décision prise à la suite de la grave blessure de Ter Stegen. Le gardien de 34 ans débarque avec l'ambition d'être gardien numéro 1, sauf que pour le moment c'est Iñaki Peña qui occupe ce rôle. Et pour l'heure, Hansi Flick semble pleinement satisfait de son gardien espagnol. Le coach allemand a même confié en conférence de presse qu'il n'excluait pas la possibilité que Peña soit titulaire toute la saison. De là à remettre en cause le futur transfert de Szczęsny au Barça, affaire à suivre. Pour être bien complet, le FC Barcelone vient d'être sanctionné par l'UEFA d'une amende de 10 000 € pour une banderole déployée lors du match à Monaco à l'adresse du coach Hansi Flick. Des supporters avaient utilisé une symbolique nazie pour saluer l'entraîneur allemand. A noter que le club catalan s'est aussi vu interdire la vente de billets à ses supporters pour son prochain déplacement en Ligue des Champions. Allez, on va prendre des nouvelles de Dimitri Payet au Brésil, elles ne sont pas très bonnes, tout va très vite dans le football comme vous le savez. Adulé à son arrivée à Rio de Janeiro durant l'été 2023, l'ancien Marseillais est aujourd'hui conspué par les supporters de Vasco. Depuis le début de l'année 2024, il n'a toujours pas marqué le moindre but et n'a donné que 2 offrandes en 13 rencontres. À cela, il faut aussi ajouter un constat pénible pour les supporters, l'association Payet-Coutinho ne fonctionne pas. Ancien entraîneur de Vasco, Joel Santana n'a pas été tendre avec le Réunionnais. C'est l'un ou l'autre, les deux ensemble ne fonctionneront pas parce que Coutinho ne courra pas pour Payet et parce que Payet ne courra pas pour Coutinho. Payet avec sa petite coupe de cheveux là, c'est dur à encaisser mon frère. Retourne en France, bois ton champagne, mange ton caviar, mange tes huîtres. Ici c'est haricots, riz et bière. Ça ne marchera pas pour toi, il ne peut pas maigrir, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Odia après la performance décriée du joueur face à Palmeiras le 22 septembre dernier. Des propos très durs qui incitent clairement l'intéressé à partir et ça tombe bien puisque Bolavip assure que le journaliste Jorge Nicolas a fait savoir que Payet a été sondé par plusieurs clubs en vue d'un départ en janvier prochain. Pour rappel, Payet est lié au Vasco de Gama jusqu'en juin 2025. On passe à l'officiel du jour et c'est déjà la fin pour Nicolas Anelka. Président d'Umraniyespor, modeste équipe de D2 turque depuis janvier dernier, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Chelsea vient de les quitter. Et pour cause des divergences avec le propriétaire de la formation turque. On avait des idées différentes avec le propriétaire, je ne l'avais pas annoncé mais bon c'est fini. J'ai une conception assez précise de ce que j'ai envie de réaliser dans le football et si je ne peux pas appliquer ma méthode de travail, autant arrêter. Donc là cela ne m'intéresse plus. C'est au mois de juin que tout s'est arrêté mais je n'avais pas communiqué, a précisé Anelka dans les colonnes du Parisien. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Notre icône de la mode Jules Koundé a encore déchaîné la presse people. Après la jupe, la nouvelle égérie de la célèbre marque française Jacquemus a frappé encore plus fort. Je vous laisse sur cette image complètement what the fuck. Bon week-end à vous les amis, on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.